Est-ce que c'est moi qui Euh, commence directement ou non, 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 c'est pas un live, donc, Monsieur Tournakis, vous pouvez y aller quand vous voulez. Fantastique. Bienvenue tout le monde à cette réunion extraordinaire le 17 mai. On va commencer avec le quorum, pour faire ça quand on est tous là. Je fais le tour. Monsieur Lefebvre? Oui, présent. Monsieur Paquet? Présent. Monsieur Campbell? Présent. Monsieur Chamillard? Présent. Merci. Monsieur Beau? Présent. Et évidemment, moi, je suis ici aussi. Fantastique. Quelqu'un pour l'adoption du jour? Proposé par M. Lefebvre, secondé par M. Paquet. Est-ce qu'on a des conflits d'intérêts? Aucun conflit d'intérêt, excellent. Et, on est rendu à numéro 4, ça c'est le CIP Plan Amendment. Puis à ce point-là, je vais passer la parole à Mme Bellil. Bonsoir, chers membres du Conseil. Ça me fait plaisir d'être ici ce soir au nom de la compagnie WSP. C'est WSP qui a fait la préparation de l'amendement au plan d'amélioration communautaire. Je vais vous faire la présentation ce soir. C'est la même présentation qui a été mise sur le site Web à la fin avril. Alors, j'espère bien que je vais pouvoir vous partager mon écran. Alors, j'y vais. Là, ils ont changé des affaires, là. Puis, ouais. Est-ce que vous voyez? Non? Non. Ça peut prendre un peu de temps avant que ça apparaisse sur nos écrans. Ça peut prendre un peu de temps? OK. Ah, et voilà, je pense que là, je l'ai. Est-ce que vous voyez Oui. mon écran? Je vais faire un slideshow, et voilà. Alors, c'est ce soir la réunion réglementaire pour faire la présentation, la réunion publique réglementaire pour faire la présentation du Community Improvement Plan, du plan d'amélioration communautaire. Et alors, l'objectif ce soir, the purpose of tonight's meeting will be to explain what is a CIP and just to do an overview of the existing Town of Hawkesbury CIP that was adopted in 2017, as well as do an overview of the proposed new amendment, do an overview of the proposed incentive program, and explain the comments that we have received to date, and go over the project timeline and the next steps. Alors, to present and receive, to present and receive the feedback on the draft community improvement plan. That's the purpose of tonight, and the purpose of a CIP is really to amend the actual CIP in order to establish affordable housing, create new rental housing units, and the development and redevelopment of industrial lands in the town of Hawkesbury. So the process that has been done, le processus, je vais le faire en bilingue, est-ce que ça convient à tout le monde? Alors, le projet a débuté en janvier 2020. Il y a eu un rapport exhaustif du projet qui a été présenté à la fin janvier 2020. Et ce soir, on fait la réunion réglementaire, la réunion publique. Évidemment, cette réunion-là avait été prévue en mars 2020 dernier. So what is a CIP? It's a planning and economic development tool under the Ontario Municipal Act and Planning Act. It establishes a framework to achieve a wide variety of goals tailored to the community and includes financial incentives through grants and/or loans. And it can be used to achieve many community benefits, such as stimulate private sector investment in targeted areas of the community, promote revitalization and placemaking to attract tourism, business investment, and economic development opportunities. Develop affordable housing, promote brownfield cleanup and redevelopment, and enhance streetscapes and building facades.
The town of Hawkesbury's existing CIP and community improvement project area were adopted by Council in December 2017. The CIP was created through a community engagement process, which included a visioning workshop, community and business surveys, a municipal workshop, as well as an open house and public meeting. The town of Hawkesbury CIP includes the following vision statements. We will rethink Hawkesbury as an active and prosperous regional hub that offers a high quality of life through access to health and social services, dynamic business opportunities, and a vibrant community. The community improvement project area applies to the entire town of Hawkesbury and establishes 3 precinct areas where financial incentives programs apply. So you have the downtown core, the gateway precincts, as well as the entire town of Hawkesbury. The existing CIP includes the following incentive programs: the Accessibility Grant, Brownfield Property Tax Assistance Grant, Commercial Space Conversion Grant, Downtown Housing Grant, the Environmental Site Assessment Grant, Facade Improvement Grant, the Landscape and Parking Area Grant, Mixed Use Development Grant, Planning and Building Grant, Signage Improvement Grant, and the Tax Increment Equivalent Grant. The proposed incentive programs for the Town of Hawkesbury Community Improvement Plan Amendment are the following. The purpose is to encourage and support the development of affordable housing by providing a grant to partially or fully cover the cost of development charges. The grant up to 100% of applicable development charges. Those are for affordable housing development charges grants, And the eligible costs include development of a vacant property for affordable housing, redevelopment of property for affordable housing, and the major additions to existing affordable housing involving an increase of at least 25% of the existing gross floor area. The Affordable Housing Planning and Building Permit Fee Grant. The purpose is to encourage the development of affordable housing by reducing associated administrative costs. The grant amount is up to 100% of minor variance, zoning bylaw amendment, and the site plan application fees, and up to 100% of building permit fees or demolition permit fees. The eligible costs include development of a vacant property for affordable housing, the redevelopment of said property, or major additions to existing affordable housing involving an increase of at least 25% of the existing gross floor area. The Affordable Housing Tax Increment Equivalent Grant. The purpose is to encourage the development and redevelopment of affordable housing in the town. The grant amount equals to a percentage of up to 100% of the municipal tax increase resulting from the development decreasing by 20% per year until reaching 0%. The eligible costs include development of a vacant property for affordable housing, redevelopment of a property for affordable housing, adaptive reuse of a property to suit new affordable housing, and major additions to existing affordable housing involving an increase of at least 25% of the existing gross floor area. The Industrial Lands Building Permit Fee Grant. The purpose is to encourage the development and redevelopment of industrial lands by reducing the costs associated with obtaining a building permit. The grant amount is up to 100% of the cost of building permit fees or demolition fees or $50,000 per property, whichever is less. So the eligible costs include development of a vacant property for industrial purposes, the redevelopment of said property, or major additions to existing industrial development involving an increase of at least 25% of the existing gross floor area. The Industrial Lands Tax Increment Equivalent Grant. The purpose is to encourage new industrial investments in the town by reducing the increase in municipal taxes resulting from industrial development or redevelopment. The grant amount equal to a percentage of up to 100% of the municipal tax increase resulting from the development decrease by 20% each year until it reaches 0%. Eligible costs include development of a vacant property, redevelopment of a property for industrial purposes, or major additions to
existing industrial developments. The Rental Housing Tax Increment Equivalent Grant. Their purpose is to encourage significant new rental housing investments in the town, resulting in 4 or more new rental housing units. The grant amount is equal to a percentage of up to 100% of the municipal tax, increased result from the development decreasing by 20% each year until it reaches 0%. So the project, which include barrier-free units or assisted living facilities, are eligible for 1 additional grant payment year. The eligible costs include development of a vacant property for new rental housing units, the redevelopment of a property, or major additions to existing rental housing developments involving an increase of at least 4 new rental housing units. The implementation. All 6 new grants are part of the CIP amendment. It would apply to the entire town of Hawkesbury. At its sole discretion, Council may establish a budget for financial incentive programs as part of its annual budgeting process, or discontinue any of the programs contained in the CIP at any time without amending the plan. Since 2018, Council has budgeted at least $60,000 per year for the CIP programs. The CIP contains a detailed application process and monitoring and evaluating program. The revisions that were made to date. The first draft amended CIP was done in February 2020 and was posted on the town's website on March 4th, 2020. The revisions made to the draft amended CIP occurred during the period of May 2020 through March 2021, addressing comments received to date, including the following: adding illustrative example scenarios to show how the tax increment equivalent programs work, by removing limitations on the combination of tax increment equivalent programs with other financial incentive programs, and by removing policy allowing the town to apply programs retroactively. For example, provide grants for works that occurred in the past. So the project timeline and the next steps are: this May, today till early June, the plan will be revised based on the public input. The council consideration for adoption will be, it's estimated that the bylaw will be presented to council at the end of June, and the 20-day appeal period will be ended by the end of July 2021. So this is our presentation for tonight concerning the amended CIP. If there are any questions, I'm available to answer. Thank you very much for your presentation, Madame Bellil. I see Monsieur Lefebvre has his hand up. I will pass the floor to him. Merci, Madame Bellil, pour la présentation. Vous avez mentionné à quelques reprises affordable housing et le tout qui entoure affordable housing, mais il n'y a pas de définition comme telle, ou y en a-t-il une définition pour expliquer c'est quoi affordable housing versus seulement du développement résidentiel? Ben, je pense que ça avait été expliqué à travers le processus des comtés unis. C'est certain que l'affordable housing, je pense que vous êtes en train de revoir ça aussi avec l'étude que justement sur les logements abordables, vous êtes en train de faire avec la firme d'Alberta. L'affordable housing, ça doit rencontrer les critères qui sont établis par les logements sociaux, dont les comtés unis, qui est aussi fait partie de l'étude qui a été faite sur les logements abordables pour les comtés unis, le territoire en entier. Si on regarde l'étude des comtés unis, où il parle que la moyenne d'une propriété affordable housing est à 194 900 $, si je ne me trompe pas, puis ils ont besoin de 10 à 15 unités par année dans la ville de Hawkesbury. Mais comme vous savez, le marché 194 900 n'est plus réaliste dans les temps qui courent présentement. Puis je sais que dans l'étude d'Alberta, il regardait aussi qu'est-ce qui était raisonnable à payer, puis il y avait un escompte d'environ 20%. Alors, ça devient assez difficile, je pense, dans le moment, là.
basé sur ce qui se produit présentement comme tel. Je ne sais pas si vous avez des commentaires là-dessus ou comment ça peut nuire essentiellement à ce développement-là. C'est certain que c'est un gros défi. Je pense que ça avait même été discuté que ça va prendre une coopérative, soit que ça soit géré par le municipal ou avec d'autres partenaires, et puis que vous allez pouvoir créer des ententes pour faire en sorte que les logements abordables, les coûts, les frais à être payés par les résidents soient contrôlés. Autre que ça, il n'y a pas d'autres outils là, possibles. Je pense qu'on attend les nouvelles, puis peut-être Mme Cordonnier ou Mme Dussault peut nous renseigner parce qu'on avait donné d'informations au groupe d'Alberta comme tel, puis on attendait peut-être des nouvelles à ce sujet-là qui traitent avec du logement à prix modique. Alors, je ne sais pas si Mme Dussault a des commentaires supplémentaires ou Mme Cordonnier. Merci. Oui, on va continuer à travailler avec eux. Aussi, l'implication de, en français, SCHN. Donc, on veut aussi obtenir un petit peu plus d'informations par rapport à leur programme. Cependant, par rapport au CIP, il va falloir travailler au niveau, c'est quoi la définition. Donc, ça va se rejoindre. Mais je pense que c'est préliminaire dans le sens que maintenant, c'est la stratégie, c'est vraiment d'encourager à Hawkesbury du affordable housing. Donc, c'est la première étape pour que la stratégie soit claire. Moi, je suis d'accord avec vous, Mme Dussault. Ça va se rejoindre essentiellement. Il faut falloir regarder ça ensemble avec le groupe d'Alberta et voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec nous. Parce que, comme j'ai déjà mentionné, dans le domaine municipal local, on n'est pas vraiment très, très au courant de ça comparativement aux Côtes-Unis, qu'ils ont un département de logement comme tel. Alors, ça devient un petit peu plus complexe pour nous autres de créer une société pour gérer quelque chose et l'implication financière de la municipalité. Alors, ça devient assez dispendieux et ça demande un investissement assez considérable, je penserais. Mais si vous me permettez, M. Lefebvre, au moins le CIP, ça vous donne un outil supplémentaire qui peut encourager les associations à but non lucratif. Peut-être c'est le CIP là, qui peut nous aider avec le groupe d'Alberta et former une société avec des investisseurs, peut-être. Oui, c'est une possibilité certaine. Merci. The way you can see the CIP is that it's trying to eliminate barriers. So it eliminates the permit charge. You can get it refunded up to 100%. You can get refunded the development charges. You could also even get refunded the difference in tax that you were paying and that you're going to pay. And that's pretty impressive. And then it minimizes itself over time. Over 5 years, I think it's 20% a year. Exactly, yes. Very well. Any other questions? I see Mr. Anthony Astley, citizen, had a question. Go ahead. Merci, Tony. J'ai plusieurs questions, mais je vais en poser deux pour l'instant. Depuis l'implantation du CIP, combien de projets qui ont été réalisés à date et puis combien d'argent est-ce que la municipalité a soit dépensé ou donné en subvention? C'est une question que malheureusement n'était pas très claire jusqu'à aujourd'hui, mais moi je dirais qu'en moyenne, il y a peut-être à peu près 3 projets par année qui étaient approuvés. On a eu beaucoup d'enseignes, beaucoup de façades, dont les toitures Gali qui a bénéficié de ça. Malheureusement, il y avait le marché Lacroix qui avait bénéficié de la façade et les enseignes. En moyenne, pour les demandes qui comprenaient une façade avec les enseignes, le montant équivalait de 5 à 7 000 $ par demande, alors fois 9 à peu près, là. On pourrait dire, c'est le montant depuis 2018 là, qui aurait été émis, soit 45 000. Puis le montant budgété par la municipalité, si je ne me trompe pas, a toujours été 60 000 par année. OK, merci.
Je vais donner la chance à quelqu'un d'autre, mais j'ai d'autres questions, si jamais il n'y en a pas d'autres. You can go ahead, since you're on now, run through all your questions, and then we'll switch up. OK. En lisant le document qui était sur le site web, j'ai noté que le comité consultatif du CIP n'a pas été consulté pour les amendements. Je me demande, sans voir le pouls de la communauté ou des développeurs sur qu'est-ce qui est nécessaire, comment est-ce que la municipalité peut s'assurer que son plan peut atteindre son plein potentiel? Si je comprends bien, ce que vous tentez de nous dire, c'est que la communauté ou le comité n'a pas été impliqué, mais la base du projet avait été faite avec le comité consultatif. Le conseil municipal jugeait présentement qu'il y avait une demande, qu'on voulait faire une demande d'amendement pour inclure les logements abordables, parce qu'on sait que c'est un sujet de l'heure, surtout à la sortie du plan de homelessness des Comtés unis, excusez mon anglicisme. Et aussi, on voulait inclure le secteur industriel parce qu'on jugeait que c'était bon de fournir aussi des subventions pour aider les gens du secteur industriel à avoir à rénover leurs bâtiments ainsi que leurs façades. Pour la consultation, c'est certain, ça fait au moins 1 an que le plan est sur le site web et on a suivi tout le processus réglementaire vis-à-vis la consultation publique. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Oui, plus ou moins. Moi, ça a été apporté à mon attention au cours des 3 dernières semaines. Je n'étais pas au courant, puis je ne vois pas sur le site web pour voir. Je pense que ça a été mis dans les journaux, si je ne me trompe pas aussi. Excusez, je vous interromps. OK. Ouais. Tout est possible. Le numéro 1, je pense que les changements qui sont apportés sont bien, mais je me questionne s'ils sont encore assez suffisants. Comme je regarde, si je prends le nouveau qui s'appelle Rental Housing Tax Increment Equivalent Grant, c'est très bien qui a été rajouté, ça, chapeau pour ça. Mais je trouve que les coûts éligibles sont restreints. À mon avis, je sais que la municipalité a toujours un droit de regard et il y a des maximums qui peuvent être soit donnés la plupart du temps, ce n'est pas des subventions. Quand on parle de ça, c'est plutôt soit des réductions de coûts de développement ou des frais, exemple des frais de permis ou les frais au niveau du Planning Act. Là. Je trouve qu'il pourrait avoir peut-être un petit peu plus grande ouverture d'esprit au coût qui pourrait être inclus. Je pense que ça donnerait un coup de pouce. Là. Je vais donner un exemple bien précis. Je vais prêcher pour ma paroisse, mais on appartient à l'école de l'Assomption, qui est une propriété qui c'est pas un brownfield, mais c'est quand même une propriété qui est due à être développée et donner du nouveau. Là. Puis c'est certain qu'il y a des challenges. Avec le redéveloppement d'une propriété comme ça, il y avait dans le temps, il y avait l'école Christ-Roi qui n'est plus là, mais ça en était une autre. Il y a l'école Marguerite Bourgeois, qui était un autre projet qui est dans les mains d'un autre propriétaire privé qui aurait du potentiel. La résidence McGill aussi, si je vous interromps. Oui. Puis éventuellement, il va probablement avoir la résidence Prescott Russell. Donc, je pense qu'il faudrait peut-être juste
regarder un petit peu plus, là, voir c'est plus je trouve qu'il manque les incitatifs pour que ça en vaille la peine, surtout pour des projets qui ont un petit peu plus d'envergure que des projets de façade puis d'enseigne. Madame Bell, vous vous rappelez qu'environ probablement 12 ans passés, quand on est allé à Toronto pour suivre, apprendre un peu plus ce qu'était le Community Improvement Plan, on a été dans le même séminaire, puis de mémoire, il me semble qu'il y avait beaucoup plus, en tout cas, les gens, qu'est-ce qu'ils parlaient à ce séminaire-là, ça semblait beaucoup plus ouvert, si vous voulez, là. Fait que moi, ce serait mon commentaire, c'est de peut-être regarder davantage là, les coûts éligibles dans chacun de vos programmes. Je sais que les programmes peuvent se combiner, puis je dois avouer, je n'ai pas lié le document là, à la lettre d'un bout à l'autre. J'ai manqué un peu de temps. Fait que ça, c'est très bien que les programmes peuvent se combiner. Ça, je pense que ça offre une flexibilité, mais il faudrait juste s'assurer que, je pense, le plus que d'incitatifs, le plus de chances qu'on va avoir des projets, des projets d'ampleur au bord de jour. Surtout avec l'économie aujourd'hui, avec le marché qui monte en valeur, ça nous aide aussi. Merci pour votre commentaire, M. Astley. J'en ai juste un dernier. OK, go ahead. Permettez. Puis c'est pas de critique, c'est juste voir si on a vérifié comment le plan se compare avec les plans des autres municipalités. Exemple, Cornwall, c'est le premier qui me vient à l'idée, qui est en fait les démographies semblables à nous autres, là, puis la grosseur peut-être un petit peu plus gros comme ville, mais est-ce qu'on a regardé qu'est-ce qu'ils ont présentement, puis est-ce que notre plan se compare? Est-ce que c'est pas mal semblable? Je vous dirais, avec l'expérience de WSP dans le domaine des CIP, c'est certain que le CIP d'Hawkesbury regroupe la majorité là, de ce qui se fait à travers la province. Là. OK. Donc, on est sur un même pied d'égalité. Oui, évidemment, les montants de subventions, c'est pour ça que le plan d'amélioration communautaire, c'est vraiment un incitatif. C'est vraiment pour encourager le développement. Mais c'est le conseil en bout de ligne qui détermine là, les montants qu'ils veulent mettre dans ces projets-là. Nous, on recommande ce qui est dans la moyenne là, dans la province, là, mais c'est vraiment un incitatif, là, parce que comme vous avez mentionné, si on calcule pas de frais, c'est certain qu'il y a un maximum pour les permis de construction, mais il n'y a pas de frais pour l'amendement au zonage, plan officiel, pas de frais pour le site plan agreement. En plus des autres subventions, si vous les accumulez, je pense que c'est un bon incitatif pour le développement. Là. Bon, je crois que la municipalité, je pense qu'elle a une bonne volonté là, pour pouvoir aider les développeurs. Cet outil-là, c'est un bon outil. Merci. Merci encore, M. Astley. Je vois la main élevée de M. Marc-Olivier Labelle. The floor is yours. Oui, bonjour. Désolé de ne pas avoir ma caméra ouverte. Je suis en déplacement. Je croyais arriver avant. Mais bon, donc, en fait, donc je tenais à saluer, en fait, le travail qui a été fait parce qu'honnêtement, dans le contexte, je trouve que c'est pour la région, là, moi, je viens du Québec, mais on est très proche, là, et originaire de la Chute, donc juste l'autre côté. Je trouve que cette approche-là est très axée sur ce qui s'en vient, ce qu'on vit actuellement. Donc, je tiens à le saluer, le travail qui a été fait. Tantôt, vous avez parlé des subventions au niveau des façades. Pour faire un parallèle intéressant, la ville de Saint-Raymond, au Québec, a fait du beau travail à ce sujet-là. Je crois que ça pourrait être utile de voir ce qui a été fait là pour ceux qui ont des questionnements. Ce n'est pas la même province, mais les problématiques ou les situations sont similaires. Dans notre cas, avec le marché, l'affordabilité, l'affordability des maisons, ou
ça devrait être calculé plus en capacité de payer des citoyens, c'est mon opinion, par rapport au prix réel, parce que actuellement, les prix bondissent grandement. Donc, vient augmenter cette problématique-là d'accessibilité au logement. Mais il y a des solutions. Il y a des solutions intéressantes là, sur lesquelles, avec notre groupe, nous, on travaille, on développe aussi ailleurs. Donc, c'est sûr qu'on a un chapeau plus d'investisseurs, mais j'ai aussi un chapeau d'implication sociale. Donc, je comprends très bien la problématique. Donc, simplement, saluer le travail et vous remercier là, de nous avoir permis de faire partie de cette rencontre. On a des projets intéressants là, à présenter là, à la municipalité là, avec qui on a eu déjà des réponses très rapides là, à nos questions. Ça aussi, je tiens à le souligner et vous remercier grandement. Merci beaucoup. If I can add some commentary too, this is an amendment to the CIP plan that we had from before. Doesn't mean that we can't make amendments in the future. It's a living document. We can change it as we see fit. So as I saw from Madame Belil's presentation, we already changed certain things like retroactively being able to go back and fund a project where before we were not able to do that. So if somebody applied and found that, look, I already spent all this money and say, oh, gee, I'm sorry, you don't qualify because it wasn't retroactive. Well, there's something that we saw, okay, we can adjust that for the future, and we're doing that right now. So Mr. Astley, if you apply in the future and you see that it's not covering certain things that you would like it to cover, in the future, that could be a future amendment if we see, because the whole point of this thing is for people to actually take advantage of it and do these things. That's going to improve the community. So if people are not taking advantage of it, well, we need to tweak it until people are. So I think that's exactly what we're doing right now. We'll continue, I believe, to do that. So another question I had, before the CIP was just for the downtown area, there was a certain limitation. These amendments are for the entire town, as I understand it. But does that mean that the original things like the landscaping or the signage, is that for the entire town, or does that remain the original area that it was in the first CIP plan? Well, we are much more flexible with the amendment, and evidently the document will be consolidated in one document, so they will all be all together. But for if we're looking at landscaping and the parking area, they are possible in all the territory of Hawkesbury, in the downtown precinct, the Gateway precinct, as well as the Brownfield adaptive reuse precinct. So, yes. Another question I had is, were there a lot of applications that were rejected? Are you aware of that? No. So it's not that our parameters were too strict. It's just that we're not getting as many people applying as we would like. Is that it? That's it. Yes, we've contacted at numerous occasions the downtown area, the downtown BIA, and they came and got copies of our brochures as well as the application forms and so forth. We've worked with them as well as the Chambre de Commerce, but unfortunately, that's it. We didn't get much traction. Yes. I understand. And who makes the decisions whether something is approved or not? Is there a review panel, or There's a review panel. Thank you for mentioning that. That's a very good question. The review, well, there's the administrative person, which usually is the planner of the municipality. Celeste will be coordinating all of the applications, but the review panel, was previously done by Rebecca, what's her last name, Rebecca, at the finance department? Ménard. Ménard, merci. Rebecca Ménard. Madame la mairesse était membre ex officio de ce comité-là. Et aussi, il y avait Jean-Claude Miner. La raison pour laquelle ces gens-là faisaient partie du comité, c'est qu'on voulait certainement que le service des finances soit au courant des demandes reçues et aussi nous fasse part de leurs commentaires. La même chose au service du bâtiment, on croyait que c'était opportun d'avoir un des membres du service du bâtiment parce que c'est eux, par la suite, qui vont émettre un permis de construction. Et il avait Madame la mairesse. Alors, c'est certain, je crois que le personnel a changé depuis. Le conseil devra réapprouver ou
revoir leur comité de revue pour le CIP. Merci. Monsieur Paquette, une question? Oui, félicitations. Je pense que c'est un pas dans la bonne direction. C'est sûr que c'est pas parfait, il n'y a rien de parfait, mais il y a toujours de l'amélioration qui va s'en suivre. Regardez, on a commencé le CIP en 2017 ou 2016, 2017, je crois. Il était adopté en décembre, oui. Depuis 2018 qu'il est en place. Qui est en vigueur. Ouais. Puis il y a eu du très très bonne communication depuis le début avec le comité qui ont mis ça sur place. Je crois que M. Tony Astley faisait partie du comité pour le mettre en place. Ça a fait quelque chose de bien. Je pense que ça va s'améliorer. Au fil des ans, ça va être fort probablement un très bon outil de travail pour tous les promoteurs. Et puis, chapeau. Écoutez, on ne peut pas tout faire dans la même journée. Les payeurs de taxes sont là aussi parce qu'il faut penser aussi que ça, c'est les argents des payeurs de taxes. Mais je pense qu'on s'en va dans la bonne direction. C'est sûr qu'il va y avoir des choses qui ne plaisent pas à un, qui plaisent à l'autre. Mais par contre, je pense que ça va être quelque chose de très bien au fil des ans. Merci. Merci, M. Paquet. J'ai vu la main de M. Lefebvre parce que ton question était... Oui, en partie, puisque justement, dans le passé, on a parlé de l'approbation des applications, puis il y avait quand même une grande flexibilité de la part du comité et du conseil pour accorder. Je sais qu'à l'occasion, ça ne rencontrait pas exactement la politique comme telle, mais il y avait eu quand même l'approbation des argents pour aller d'avant. Alors, je pense qu'il faut reconnaître, il faut donner une certaine flexibilité. Puis, je veux juste ajouter aux commentaires de M. Tchernakis et de M. Paquette, définitivement, c'est notre seule façon, la municipalité, de contourner la loi municipale pour être capable d'aider le développement comme tel. Comme vous savez, dans la province d'Ontario, la loi municipale ne nous permet pas ce fameux expression-là, bonusing, avantagé aux dépens des autres, sauf que si on a un Community Improvement Plan. Puis c'est quelque chose de vraiment bien, qu'on en parle depuis quelques temps. Puis Mme Condonier, merci aussi pour avoir avancé ça, pour être capable de l'amener à la table pour le mettre en vigueur le plus tôt possible. Alors, merci, Mme Condonier. Mais je voulais dire merci, mais c'est aussi grâce à Mme Dussault qui a su me guider pour avancer. Merci, Mme Dussault aussi. J'ai un commentaire aussi. Peut-être on peut faire un petit genre du marketing aussi. Ça se peut que le monde n'est juste pas au courant 100%, le monde dans l'environnement business. Ça se peut qu'on peut faire une petite push là. On a on a cet argent-là, puis on est prêt à le disposer. Il faut juste que tu fais votre application. So maybe that's something that the communication director could build a campaign around to try to get some of this money out to the business community. Mr. Paquette, is your hand up again, or was that from before? No, I just forgot to turn it down. I'm terribly sorry about that. But we do have the BIA as well as the Chamber of Commerce. That is an excellent avenue for promoting this, and I think we need to just bring it to their attention again, basically circulate it to the property owners, because sometimes the property owners are not necessarily the operators too. I remember seeing the application. It wasn't very onerous. It was pretty straightforward. It's easy to fill out. And if you do leave something out or make a mistake, I'm sure the administration would. You don't just get rejected. They call you back and say, "Hey, look, this is what you need to fix to make this happen." So I think it's more a matter of getting the word out there again. We did an early push. I remember when it first came out, but that time passes, and in our present COVID situation, this could be a great time to relaunch a little campaign to say, hey, we are there. We do have money to help you. You can, fix your facade. You can do many things. So félicitations, like I said, like everyone else said. Is there any other questions? Madame Lontain, oui? Monsieur Astley a écrit une question dans le chat. Est-ce possible de rajouter les development charges comme coût éligible pour le Rental Housing Tax Grant? On va le prendre en note, puis on va le présenter au rapport au conseil municipal pour la fin juin. Parfait, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires?
Des questions? Madame Dessau, oui? Peut-être juste remercier Mme Bellis. Jamais j'aurais pensé que ce serait elle qui nous présenterait le CIP quand on était prêt à présenter le CIP avec WSP il y a 1 an déjà. Mais très beau travail. Donc, on voit ici qu'il y a une bonne maîtrise du document qui a permis à Céleste rapidement de comprendre et d'être prête finalement à aider les applicants pour que des projets aillent de l'avant. Donc, finalement, c'est le but. Donc, merci Manon. Ça fait plaisir. I also wanted to say something similar is that many times when an employee will leave, they'll tell you, and if you need anything, call me up and I'll be there for you. But then somehow when you call them up, they're not there for you. So I was very pleasantly surprised to see that Madame Belil did back up her offer with actual action. So merci encore pour ça. The town of Hawkesbury thanks you. And I believe if there's no other questions that we've come to the end. Merci tout le monde. Proposal pour l'ajournement. Je pense que c'est fini. Monsieur Beau, secondé par Monsieur Paquette. Merci tout le monde. Have a great evening, everyone. Good night. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci, au Bonne revoir. soirée. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à tout le monde. Au revoir. Bonne fête.